Depuis le début du procès, ils sont là, ils ont assisté tous les jours à l'audience, ils ont pris leurs habitudes, s'assoient presque toujours à la même place. Ils étaient encore une quarantaine de parties civiles ce lundi matin pour l'ouverture de la deuxième semaine de procès. Des sinistrés, des familles de victimes. Les 4 dernières parties civiles ont été entendues pendant 1h30 devant la cour. Des témoignages d'une vingtaine de minutes sur la manière dont ils avaient vécu cette tempête. J'avais pas spécialement envie parce qu'il faut tout raconter de nouveau et c'est pas plaisant quoi. Tout remonte à la surface et on n'a pas forcément envie. Et plusieurs parties civiles sont venues à ce procès un peu à reculons, repassés à la barre, tous n'y tenaient pas. Au premier procès au Sables-d'Olonne, la plupart des sinistrés, des familles de victimes avaient besoin de parler, d'être entendus. Ce deuxième procès, certaines familles le vivent plutôt dans la crainte qu'ils ne viennent anéantir tout le travail de reconstruction fait depuis 5 ans. Mon mari est en dépression profonde depuis la tempête. Donc j'ai peur qu'il allait un peu mieux, j'ai peur qu'il replonge forcément. Ce sont les associations de victimes et les avocats qui ont établi le choix des parties civiles qui témoignent à nouveau. Pour la plupart des sinistrés, il était important que leur voix soit à nouveau entendue. On est sans arrêt remis en cause en qualité de victime. On nous rappelle qu'on était presque suffisamment crétins pour avoir construit derrière des digues et que grosso modo c'est de notre faute. Or, l'année dernière, les condamnations ont fait qu'on a été considérés comme des victimes réellement. Et ceux qui sont responsables de nous avoir mis dans les cuvettes, ce sont les 3 condamnés, M. Maratier, Mme Babin et M. Philippe Babin. Les parties civiles attendent donc maintenant que la Cour confirme les responsabilités. Tous disent avoir confiance en la justice.